issu d'une famille de petite bourgeoisie. Il passe son enfance en Corse, puis à Dijon et fait ses études de droit à Aix-en-Provence où il devient clerc de notaire. Attiré par les tréteaux, il monte à Paris en 1936 pour participer à un radio-crochet, qu'il remporte. Il devient danseur de revue au Trianon, puis présente un tour de chant dans les cabarets, en interprétant de façon lugubre des chansons gaies. Pierre Dac le remarque et l'emmène en tournée. Dans son premier film, 24 heures de perme, tourné en 1940 mais sorti en salle en 1945, on le voit dans un court extrait de son tour de chant. Mobilisé en 1939, il retourne au music-hall après la défaite et côtoie Maurice Chevalier sur scène. En avril 1940, il crée aux côtés d'Édith Piaf le Bel Indifférent de Jean Cocteau au Théâtre des Bouffes parisien. Elle devient sa compagne jusqu'en 1942. Par la suite, il se mariera avec 3 actrices. Michel Alpha, de 1942 à 1946. Micheline Cherel, de 1951 à 1955. Et Micheline Gary, de 1965 à sa mort, en 1979. Après quelques rôles secondaires, sa carrière cinématographique démarre véritablement en 1946 avec Macadam dans lequel il interprète un voyou. Acteur prolifique au cinéma, c'est aussi un comédien de tout premier plan au théâtre. Il est pensionnaire de la Comédie Française à partir de 1956, mais doit quitter la troupe de Molière lorsqu'il refuse de signer son contrat de sociétaire. Il interprète la plupart de ses rôles avec la même élégance et le même flegme, tour à tour ironique ou inquiétant, comme Jean Gabin ou Lino Ventura. Il ne composait pas ses rôles, mais restait lui-même, parfois avec une affectation touchant à l'autodérision, en particulier dans L'œil du monocle. Superstitieux, il a toujours refusé de mourir à l'écran. L'un de ses meilleurs rôles, pour ne pas dire le meilleur, est celui où il incarne le commissaire Blot dans le film Le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville avec un monologue époustouflant lors de sa première apparition. Une véritable anthologie du cinéma. Son frère Théobald Meurice, 1933 à 1993, a effectué une brillante carrière de chef décorateur au cinéma. Il publie ses mémoires, Les éperons de la liberté, à la veille de sa mort d'une crise cardiaque le 19 janvier 1979. Il est inhumé au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine.